40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. C'est le 30e épisode, on n'est pas seul. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. Oui, quand moi je le dis, tout le monde s'en fout. Alors que vous, tout le monde le fait. 40 mètres, les gars. Le quiz. D'accord, tout le monde s'en fout. Merci, Non mais les bonsoir. gars, réagissez, qu'est-ce que Ah oui, mais on attend. Alors, aujourd'hui, c'est un thème culture générale, et puis c'est la 30e, donc nous avons avec nous notre champion qui défend son titre. Tout le monde croise les doigts pour qu'il le conserve. On va accueillir d'ailleurs son challenger, qu'on a mis directement dans de bonnes conditions. Notre challenger du jour est Nestor. Bonsoir tout le monde, je suis prêt à perdre. Même droit aux applaudissements, hein. Merci, Wow. merci. Fayot, Il y a des moyens pour la 30e. c'est clair. Et bien sûr, le grand gagnant des deux derniers quiz, le 20e et le 25e, c'est Alain qui est avec nous. Bonsoir Alain. Eh ben bonsoir Charlie, bonsoir. Oh. Incroyable. Bonsoir Charlie, bonsoir Christophe et bonsoir mon cher ami Nestor. Ravi de partager ce moment avec toi. J'annonce une défaite. Ah bon? D'accord. Oui. Pourquoi? Mais je sais pas encore de qui, mais j'annonce une défaite. Bravo. Alors, comme dans chaque épisode, vous le savez, il y a un joker. Et dans les épisodes avec invités, il y a 2 jokers. Chacun va nous donner le sien immédiatement. Commençons par celui dont tout le monde espère la défaite, Nestor. Eh ben j'ai choisi Chachlik de doigts. Chachlik de doigts. Très bien, merci. Et une explication peut-être? Bah pour ceux qui ont la référence, le CDI un indien dans la ville. Le CDI. Le CDI, alors faut nous dire là. Bah, je tu connais pense le que ça vient film du Un film. Indien dans la ville. Oui. Et ben à une époque, il y avait des supports qui s'appelaient, entre le DVD et la VHS, il y avait un truc qui s'appelait le CDI, le CD interactif, avec le film et des jeux. Et Nestor est l'heureux propriétaire d'un CDI, Un Indien dans la ville et 4 mariages et un enterrement. Oh, c'est peut-être le seul à avoir encore ça en 2023. Oui, bien sûr. Ok. Alain, toi, ton joker? School of Instru. Skull of Three. Ça, c'est en rap. C'est de la peur. Ah, maintenant, je suis sorti les Suédois. Et on rappelle également qu'il y a toujours la question twist. La question twist, vous le savez, la question twist, tout peut changer. Vous mettez 2 points de plus à celui qui répond, juste 2 points de moins, ou un pantalon en plus ou en moins à celui qui répond ou pas. Mais aujourd'hui, chez nous, la question twist, celui qui se trompera, mon cher Charlie, Eh ben, il va boire un coup. Là, on a 4 bouteilles sur la table. un peu plus, hein, mais... Oui, c'est vrai. Eh ben, ce sera, vous choisirez ce que boit l'autre. Voilà, tout simplement. Oh, Oh, oui, on est comme Pure ça. Poison. Exactement, choisis ton poison. Alors, on a fait la question twist, on a fait question joker, on a fait également le thème. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on commence. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Toujours. Le 30e épisode de 40 mètres, les gars! Le quiz. Merci. Alors, première question, c'est une question animaux. Quelqu'un veut jouer son joker immédiatement dès la première question? Ça serait du jamais vu dans l'histoire de 40 mètres, les gars! Chachlik de doigts. Ça a saturé direct. Oui. Désolé hein, pour les gens qui nous écoutent. Pardon. Donc, joker de la part de Nestor. Bravo. Il joue le tout pour le tout dès la première question, mesdames et messieurs. Charlie Weber, votre question. On y va. Quel est l'animal terrestre le plus rapide au monde? Vous pouvez remuer de la tête. Oui, n'hésitez pas. Et bien sûr, vous avez vos petits papiers pour écrire la réponse. Oui, parce qu'on n'a plus les petits ardoises. Ce sera pour la prochaine fois. Vos réponses, messieurs. Alors, Alain. J'ai noté la panthère noire. La panthère noire. C'est précis. Nestor. J'ai noté le guépard. Le guépard. Et c'est Nestor qui marque les Bravo Nestor, c'est le guépard Quel coup de maître. qui va jusqu'à 110 voire 130 km/h quand même. Joli. Le lion et le léopard peuvent atteindre jusqu'à 58 km/h. Quant au jaguar, lui, peut atteindre 80 km/h. Et il y a un autre animal qui va encore un peu plus vite, mais c'est tout petit. Le véritable animal le plus rapide au monde serait en fait l'acarien Paratarsotomus macropalbis. Donc ouais, je vous dis bon courage. C'est un morpion quoi. Ouais, exactement, c'est un acarien de 0,7 mm et il se trouve que les scientifiques ont découvert qu'il pouvait aller courir jusqu'à 322 fois la longueur de son corps en 1 seconde. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. J'y arrive pas. 322 fois, imagine ton corps, tu fais en 1 seconde 322 fois ta longueur.
J'y arrive toujours pas. Bon, on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. Tout de même, rappelons que ça commence mal. Oui. Puisque Nestor mène déjà de 2-0 contre Alain. On croise les doigts. Question numéro 2, Charlie. Alors c'est une question qu'on a reçue, vous le savez, on a lancé les répondeurs sur les internets, et c'est la toute première question qu'on a reçue. Alors j'ai en revanche pas le nom de la personne. L'identité de la personne, puisqu'il ne l'a pas décliné, son identité. Donc, qui que tu sois, merci de ta fidélité, merci pour ta question. On l'écoute. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonsoir, Charlie et Christophe. Voici ma question. Elle est assez simple. À quelle saga appartient le futur jeu qui va sortir bientôt, Hogwarts Legacy? C'est très dur. Une perle en bourre. Une perle en bourre. Non. Non. Merci à vous et bonne continuation. Merci à toi, Merci. dont on ne connaît pas le prénom. Non, mais en tout cas, on connaît la joie de vivre. Et Oui. ça, c'est déjà énorme. C'est vrai. Alors, le jeu est déjà sorti, évidemment. Pour ceux qui le connaissent, ils le savent. Et il est temps de nous donner la réponse. La saga du jeu Hogwarts Legacy. C'est sorti le 10 février. Ça, vous savez tout, sur PS5, Xbox et sur PC. Et il faudra attendre le 25 juillet pour le retrouver sur Twitch. Sur Switch même. Ah oui, il y a une faute de frappe, effectivement. La réponse, Alain. Bah, j'ai noté Grand Theft Auto, mais j'en sais rien du tout. Pas du tout. Nestor. Nestor. J'ai noté Harry Potter. Mais oh putain, là, ça, Ouais. oh là là, Harry Potter, c'est la bonne réponse, effectivement. Tu le savais, Nestor, ou c'est au pif? Oui. Alain vit visiblement dans une cave, puisque c'est vraiment le jeu dont tout le monde parle. Mais Mon oui. cher Alain, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as offert un Amiga 500 et qu'est-ce que tu veux Oui, que je joue à des nouveaux jeux, quoi. C'est vrai. Ça a fait grosse polémique. Vous avez peut-être vu ça sur Twitter. Bah, Moi, je Alain, l'ai vu, ouais, visiblement. bien sûr. Bah oui, Grand Theft Auto. Alain, ça commence mal, hein. Bien sûr, polémique autour de J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Tout à fait. Voilà, beaucoup de gens ont dit non, je ne jouerai jamais à ce jeu, d'autres ont dit je m'en fous. C'est à vous de choisir. Maintenant, on ne prend pas parti. Oui, surtout qu'on n'y jouera pas. C'est ça. Bah, clairement. est-ce que c'est par conviction ou par fainéantise? À vous de décider. Question numéro 3. Alain, le Joker. C'est une question beauté. Femme belle. Actu. On va Actu, dire. beauté, la France, quoi. Non, merci. Non, Non, merci. merci. Oui, la beauté, effectivement. Nous qui avons Alain en face de nous, on Oh, sait que non. c'est pas forcément son sujet de prédilection. Donnez-nous tout simplement le nom de Miss France 2023. Oui, c'est pas facile. Ah, c'est impossible. Ah si. Mais carrément pas. Je sais même pas sa région, quoi. Je sais que c'est pas l'Alsace. Ah oui, c'est ça. Si c'était une Alsacienne, on le saurait. On vous laisse le... Le temps d'écrire, même si en réalité, finalement, on leur fait confiance. Ils donnent leurs réponses à haute voix. On va commencer par Nestor, qui vient de barrer sa réponse. Oui, C'était quoi? c'était Régine. Non, oui, tu as barré Régine, elle est morte. Effectivement, Elle n'est malheureusement, on la regrette chaleureusement, Régine, la reine de la nuit. Alain. Jean-Pierre Castaldette. Jean-Pierre Castaldette. Classique. Non plus, donc personne ne marque de points. C'était bien sûr. Indira Ampio. Bien sûr. Ah. Miss Guadeloupe. Merci Nestor de faire le... Non, c'est parce qu'il a retrouvé sa bière. Ah voilà, c'est pour ça. Miss France créée en 1920, les amis. Par Maurice de Merci Marge Simpson. Par Maurice de Walef. Ah oui, sérieux, Ce n'est moi, pas de de Walef. Walef. Belge. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Combien de Miss Alsace C'est lui d'ailleurs qui a lancé Waffle House, je crois d'ailleurs. Walef House. Ah, Waffle House, bon, ok. Ah ok, pardon. pas mal. Si, je la valide. Combien de Miss Alsace en tout? 2. De Miss Alsace. 2 Miss Alsace en tout? Laetitia Alain Blégé. Je dirais qu'il y en a 3. Vous êtes sûr? Il y en a 6, messieurs. Oh, Eh Une Romain. oui, 1940, Joséphine Latwick. 1969, Suzanne Alors, en Ampli. 1940, elle a été Miss Allemagne, en l'occurrence. Peut-être, je ne sais pas. En 1985, de Suzanne Iskandar. Voilà, elle faisait peut-être un Iskander kebab, je ne sais pas. C'est très bon d'ailleurs, si vous connaissez. C'est excellent. Boulgour. 1987, Nathalie Marquet, Ouais, Jean-Pierre Pernaut. la femme de Jean-Pierre Pernaut. Future épouse, oui. Exactement, 2004, Laetitia Blégé. Voilà, Oui. du Haut-Rhin, là, qui ses parents sont vignerons. Et évidemment, L'envoûtante. oui, Delphine Vespicère. Vespizère, bien sûr. Voilà, donc ça fait Exactement. six. C'est récemment séparée de son compagnon, j'ai Ah. vu ça, donc un cœur à prendre peut-être, et plus si affinité. Allez, prochaine question. C'est à vous, Christophe. Un joker peut-être. N'hésitez pas. Joker Télévision.
Télévision, bon Nestor, je te regarde, mais tu vas pas pouvoir jouer ton Joker. Alain, télévision? Non, merci. Non, pas de télévision. Ok. On est vieux, on a grandi avec la TV. À l'époque, à Noël, on ne recevait qu'une orange. Nos seuls jouets à la maternelle étaient des pneus. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. À la maternelle de Soufel-Weyersheim, les seuls jouets dans la course, c'était des pneus. Ah oui, ça aussi. Nos seuls jouets, oui, ça je viens de dire. L'Allemagne était encore divisée en deux. Mais j'avoue, là, je m'éloigne un peu. Télévision. Si je vous demande de mettre la 11, sur quelle chaîne allez-vous tomber? Ah ouais? Non, parce que quand on était jeune, on disait ouais, vas-y, mets la 4, mets la 3. On donnait pas le nom de la chaîne. Alors mets la 11. On tombe sur quelle chaîne? La 6, mais la 6. Pas tout le monde qui avait la 6 à l'époque d'ailleurs. Je n'avais pas la 6. Je sais, on en a déjà parlé. Moi j'avais. Alain. J'en ai aucune idée. J'ai écrit Sister, mais Alors en l'occurrence, Sister, il y a quand même un petit indice. Mais c'est pas la 6 6. x 3. Non, mais c'est des multiples de 6. Le 12. La 12. non, c'est Énergie 12, le 12. Eh oui, ça aussi, il y avait un petit indice dans le 18, titre. La 18. Je sais plus. Ok, très bien. Nestor. J'ai mis NT1. Est-ce que... Non, on l'accepte pas. Ça existe encore? Non, ça n'existe plus. D'accord. Ça n'existe pas. C'était effectivement NT1, mais aujourd'hui, c'est TFX. TFX, anciennement NT1, est une chaîne de télévision généraliste nationale française commerciale privée. Putain, le mec qui a tapé ça. Appartenant au groupe TF1. Elle a été créée en 2005 sous le nom de NT1. Petite anecdote, puisque je vivais dans le groupe de télévision qui a créé NT1, le groupe AB, et il se disait à l'époque que NT1 voulait dire Nick TF1. What? Eh oui, parce que le groupe AB n'a jamais, pardonné à TF1 l'arrêt du Club Dorothée, tout ça. Ah. Et ils ont quand même, magnifique retournement de situation, ils ont réussi à vendre NT1 à TF1, qui est donc devenu ensuite TFX en janvier 2018. Allez, question numéro 5, Christophe. Avec plaisir. Alain, Joker ou pas, il s'agit d'une question musique. Non, merci. Non, merci. Très bien. Le 10 février 2023 s'est tenue la cérémonie des victoires de la musique. Lors de cette cérémonie, une légende de la chanson française a reçu une victoire d'honneur. De qui s'agit-il? Ça a fait le buzz. Oh oui. On a vu son discours de récompense. Il est actuellement souffrant. Au départ, il devait même pas être là. Il avait dit je viens pas, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Finalement, je l'ai trouvé plutôt en forme. Savoir qu'il était footballeur et également membre de cirque. C'est vrai, footballeur et membre de cirque. Bah oui, eh oui. Incroyable. Ah oui. Alain. Charles Aznavour. Pas loin. Oui, à une mort près, oui, Ouais, effectivement, à puisque quelques Charles années Aznavour nous a un Non, mais petit il est... Je suis à côté. Sérieux, il est mort, Charles, quoi. Ah, parce que tu sais Mais oui, non, sérieux. Nestor. J'ai mis Serge Lama. C'est Serge Lama. Il est malade. Ouais, oui, complètement. Eh oui. C'est la débandade, mesdames et messieurs. On a porté la guigne à Alain. Ouais, Nestor là, lui-même j'y suis est pas. gêné. J'avais annoncé, j'y Je suis suis vraiment pas. gêné. Il reste quelques questions quand même. On est à peine à la 5e. Oh, vas-y, dites-nous un peu plus sur Serge Lama, Christophe. Serge Chauvier, dit Serge Lama, est un chanteur parolier français né le 11 février 1943 à Bordeaux, en Gironde. Il n'a pas l'accent comme ça, mais on s'en fout. Oh, Gironde. Il s'est également essayé à la comédie, notamment au théâtre dans les années 90. Sa carrière débute en 64. Serge Lama est l'un des chanteurs les plus populaires depuis la fin des années 60. Il publie 23 albums studio, 9 albums live, et plusieurs de ses chansons deviennent des classiques de la chanson française, notamment Les Ballons Rouges, alors ça je connais pas, Je connais pas. D'aventure en aventure, de port en port. C'était de train en train, de port en port, non? Oui, Pardon, bon, autant pour- ça va. Eh ben, on veut entendre chanter aussi, les gars. Je suis malade. Je suis. Malade. Merci. Les petites femmes de Pigalle. Hey, l'ami, mais ton ami de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ça là, je la connais. Oui, c'est pas les paroles que tout le monde connaît. Hein. Ça, Ouais, on sent le connaisseur de. Et puis Pigalle. évidemment, femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, femme, femme. Nanana. Fais-nous in the room. Ah voilà, Ah oui. et Prosper Youpla. Youpla, boum. Oh. Quelqu'un va boire. Ouais, ça va être Oh, moi, oui. ouais. Oh, pas sûr. Quelle catastrophe. Est-ce qu'Alain, tu veux jouer le Charles tout pour le tout? Mais non, je joue plus rien, moi. Oh là là. C'est une question géo. Alors, pas le Club Med, géographie. Non, merci. Bon, je regarde toujours Nestor, mais c'est déjà fait lui depuis la première non. question. Et il a capitalisé. Oui, c'est vrai. C'est là qu'on voit le jeune entrepreneur qu'est Nestor Burma. Pour l'instant, c'est Enfin, 4 partout. Hein. En l'occurrence, 4 partout. Enfin, pour Nestor. 4 pour lui et 0 pour Alain. Je crois même que c'est 5. Je crois que j'ai oublié de noter Serge Lama. ah oui. Oui. Allez, Non, tu l'as noté.
Je l'ai noté. Je suis les scores. Merci, Deux. merci Nestor. Il est capital de connaître ses capitales. La question est simple. Quelle est la capitale du Venezuela? La pression est à son paroxysme. Vous ne voyez peut-être pas ceux qui écoutaient en ce moment. C'est tendu. Arrêtez de regarder, c'est vrai qu'il y a une carte derrière. C'est le petit, hein. Ça peut faire du bruit également. Pas loin. La réponse, Alain? Alors, attends, Nestor, on n'a pas noté encore? Rien? Mais c'est faux. Allez-y, Alain. J'ai noté La Paz, mais c'est pas La Paz. Non. Je suis pas à La Paz aujourd'hui. Non, Oh. Ça vaut un demi-point, ça. Dans 40 mètres, les gars. La Paz. quiz. Ah oui, c'est une passe qui se tourne. Oh, Ouais, c'est ça. dis donc, on peut tout faire. Oui, si tu veux, bonsoir. Bonsoir, ça va? Nestor. J'aurais mis Montevideo, mais c'est pas ça non plus. Non, ça c'est Uruguay. l'Uruguay. D'ailleurs, il y a 24 heures de cela, j'ai vu un film uruguayen, un film d'horreur uruguayen, très sympa. Avec Caracas. Enzo Francescoli dans le rôle principal. Exactement. Caracas. Caracas. Caracas, Oh. la capitale du Venezuela. Santiago de León de Caracas, traditionnellement connue sous le nom de Caracas, est la capitale et la plus grande ville du Venezuela. Couvrant 43, oui j'ai arrêté l'accent, Merci. 400, oui pardon pour tous nos amis hispaniques, 433 km², la ville fait partie du district de la capitale au sein de la municipalité de Libertador, dont elle est le chef-lieu. Caracas compte 3 millions d'habitants. Info inutile, il fait 22 degrés en moyenne à l'année. à Caracas. Oh, Pas mal. Ouais, non, mais c'est sympa de le savoir. C'est vrai. Non, mais si vous allez à Caracas, putain, qu'est-ce qu'on emmène? Bah, juste dans 40 mètres, les gars. le quiz. Il y en a un, putain, qui suit nouveau champion. Le reste, on arrête. Oui, 22 degrés. Ah, bah, on va prendre une petite liquette. Une liquette. Mais là, on va prendre plutôt une lichette, puisque personne n'a bien. Merci. Allez-y, Ah oui, les gars. ah oui. Limoncello, Ah oui, fait limoncello. maison, c'est mon père qui l'a fait, hein, sachez-le. Limoncello. Limoncello. Oh, bah vous savez quoi, servez-en 4, hein, monsieur, hein, n'hésitez pas. C'est votre vous suit. question C'est ça. twist à vous aussi. Ouais. Twist. Prochaine question, cinéma. Cinéma humour. Pour Alain, peut-être le Joker, et chez vous à la maison également. Attention, Alain, cinéma, humour, on est quand même peut-être dans ton élément. Je veux dire, c'est soit ça, soit le porno des années 90. Et spoiler, il n'y a pas de... Bon, allez, donnez-nous sévère, qu'on trinque. C'est Voilà. vrai. Un petit limoncello. Mais ne buvez pas à la maison, hein, ou avec modération, on vous le Oui. rappelle. Voilà, santé les gars. Skilt. Putain, on a l'impression qu'on est dans une salle d'arcade et qu'on fait le jeu là, comment ça s'appelle? Le jeu des palais. Ah oui, Le c'est jeu vrai. des palais. Le hockey. Skull of Rue. Oh, Alors une ça a belle saturé, saturation. 3 personnes sont mortes en écoutant ce quiz. Skull of Rue. Oh, il joue son Joker. Est-ce que vous le jouez chez vous, hein, Aujourd'hui, c'est vous qui choisissez votre Joker, bien vrai. sûr, hein, vous l'avez compris. Question numéro 7, Charlie Weber et sa voix d'or, RFM, RFM, vous la pose. le meilleur de la musique. Pour quel film Alain Chabat a-t-il obtenu le César de la meilleure première œuvre? Alain Chabat, sa première œuvre, le César. César de la première œuvre. Alain Chabat, Œuvre. œuvre. Alain Chabat, César et Chabat, ça vous parle? Bouffe pour chien et bouffe pour chat, non, ça vous parle pas? Bah, Nestor avait rien mis encore. Nestor, il va falloir commencer à répondre avant, hein. Je suis très lent, pardon. Bon, allez. Et on va commencer avec Nestor. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Eh bien, c'est un non, Alain. J'ai noté Didier. Et c'est une bonne réponse, Alain. Il a pas noté Didier. J'ai pas noté Didier, Il mais a pas je l'ai noté pas barré, quoi. Je le dis. Qu'est-ce que t'as noté? Il a noté Astérix et Cléopâtre. T'es con, hein, juste, quoi. Bah oui, mais je vois, on ne triche On pas. ne triche pas ici. Après, Franchement, je l'avais quand Charlie a donné son indice. bah oui, forcément. Je connais l'honnêteté d'Alain. Oui. J'admets que certainement, Sheba et César. Bon, je sais Et pas, puis, non. J'avais pensé à Didier aussi. Ah, et voilà, l'autre il essaie de gratter un point. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, Est-ce je que- gratte toujours, je gratte. Nestor, est-ce qu'on autorise Non, ce je ne point veux ou pas gagner de points sur une Ok, sur une très bien. triche. Très bien. C'est Pour pas une l'instant, triche. 4-0 C'est pas- toujours pour Nestor. On continue? Non, mais c'est bien, honnêteté, belle, Oui, honnêteté, bien sûr. belle honnêteté. Allez-y, Christophe. Question économie. Ah oui, là, j'ai perdu tout le monde. La France est une grande puissance économique, n'est-ce pas? Selon vous, quelle est sa place dans le classement 2022 des pays par PIB?
Oui, alors la question, même Quelle est la question, s'il vous plaît? la question, c'est dans le classement des pays riches par leur PIB, quelle place tient la France? C'est pas beaucoup plus clair, mais enfin voilà. En milliards de dollars, au niveau du PIB, on est combienième, quoi? On va dire dans les top 10. Oui, ça top 10, quoi. Alors, moi, je propose une chose, mon cher Charlie. Oui. Lorsque quelqu'un donne sa réponse, on ne dit pas tout de suite c'est juste ou c'est faux. C'est vrai. Voilà. Non, mais je veux dire un petit peu Ok, d'expérience. ok, ok. quoi. Alors, Allez-y, Nestor. Nestor. C'est faux. J'allais la faire. J'allais dire 5e. 5e, Alain. 7e. Pas de chance, ça, c'est... 7e. Bonne réponse, Ah alors. oui, je croyais que c'était 6e. Mais non, c'est 7e. Oh, premier point d'Alain, la remonte à Premier, oui. Effectivement, premier point d'Alain, c'est le début d'une longue série de bonnes réponses pour Alain. Effectivement, j'étais persuadé qu'on était 7e, mais non. J'avais retenu que l'année d'avant, on était 6e. Mais on a perdu une place et nous sommes désormais 7e. Est-ce que vous voulez le classement? Mais avec plaisir. Premier, Les États-Unis. Oui. les États-Unis d'Amérique, effectivement, avec 25 milliards 346 millions 81 000 dollars de PIB. Des chiffres. Numéro 2? Oui. C'est la Russie. Non, la Russie n'est même pas dans le top 10. C'est la Chine. Ah oui. Eh oui, je suis venu à Chine à pied, non c'est quoi déjà? À pied par la Chine. Je suis venu à pied par la Chine. 19 milliards 911 millions 59 000 dollars de PIB. Troisième, le Japon. Quatrième, l'Allemagne. Cinquième, le Royaume-Uni. Sixième, l'Inde. Donc, septième, la France. Huitième, Canada. Neuvième, Italie. Et dixième, le Brésil. Au Brésil. Et je crois que la Russie est 11e. Surprenant, mais quand même. Hein, Ouais, quand même. c'est étonnant de voir le Brésil, par exemple, devant la Russie. Bon, bah écoutez, en tout cas, premier point d'Alain. Félicitations. On est à peine à la 8e question, donc on a un peu le temps. Question cinéma, donc il n'y a pas Oui, de. puis c'est la 9e, donc Oui, bah la suivante, c'est on la est à 9e. peine à la 9e. Oui. Vous pouvez jouer à la maison votre Joker, c'est vous qui choisissez. Question cinéma. Quel est le premier film d'animation de l'histoire sorti par Disney? Quel est le premier Disney de l'histoire? Ça date un peu, hein. Oui, nous sommes juste avant la Seconde Guerre mondiale. Long métrage ou court métrage? Nous sommes en long métrage. Quel relou. Oui, quel connard. En plus, il a hurlé. Alors, Nestor. Blanche-Neige. Alain. Pareil. Et les 7 nains. Exactement. Ah, Bah voilà. voilà. Point pour Alain. C'est pas Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige et 7 nains, effectivement. Donc Nestor, 0 point. Non, bravo, bien sûr, c'est tous les deux Blanche-Neige. Oh. Et c'est d'ailleurs avec ce film que Disney a lancé pour la première fois tout ce qui est produits dérivés. Voilà, c'est la première fois que les produits dérivés ont été lancés pour faire encore plus de pognon immédiatement avec leur premier film. Et c'est le film qui comptabilise, on en a déjà parlé, je crois, le plus de vues de l'histoire. 200 millions de vues à travers le monde. Et encore, hein, je pense. C'est normal, depuis 37. Oui, ça laisse un peu le temps de regarder le film. Petite Et question. encore, s'il y avait eu Eric Ramsey et Squeezie dans un truc, on serait certainement à 800. C'est vrai. Le dernier film d'animation de Disney, vous avez une idée? Ça apporte pas de points, hein, bien sûr, mais... On dirait le titre d'un film que t'aimes bien des années 90. Ça aurait pu. Ça aurait dû. Ah bon? Ça me sonne pas film pour Aval- adultes. Avalonia, l'étrange Ah oui. voyage. C'est un peu sale, quoi. Effectivement, avale-moi l'étrange voyage. Ouais. Bon, allez, prochaine question. Question 10. Ouais. Si vous voulez jouer votre Joker, c'est une question sport. D'habitude, c'est notre ami Charlie, je fais de mon mieux. J'aime pas Les valeurs de l'Ovalie. Le c'est ça, rugby. l'Ovalie. Le rugby, nous sommes actuellement en plein tournoi des 6 nations et sachez que 2 pays sont pour l'instant ex-aequo à la tête du classement du nombre de victoires. Lesquels? 2 pays, donc en même temps sur 6. Donc je veux dire, là, et puis en même temps, j'ai envie de dire même sur 5. Ouais, c'est peu. Mais c'est facile. Enfin, presque. Alain, Bah, j'ai sans doute faux, mais j'ai noté l'Irlande et la France. Nestor. Sachant que la France a perdu contre l'Irlande, je crois. Oui, mais attention, je parle victoire au tournoi en entier. Ah, au tournoi en entier. Oui. Je change ma réponse. Je mets Angleterre et Irlande. Angleterre et Irlande. On peut mettre un point par bonne réponse. Et en l'occurrence, Alain, 0. Voilà. Et Nestor, 1 point. Et là, Nestor a le droit de changer son truc à la fin, quoi.
Oui, mais on n'a pas dit qu'Alain avait faux. C'est vrai. On n'a pas dit qu'Alain avait faux. On a compris qu'il avait mal compris la question. Donc, non, en l'occurrence, c'est dans l'histoire du tournoi. 39 victoires chacun. Ah, d'accord. Beaucoup de contestations dans ce jeu. Hein. Je sens qu'il n'y aura jamais de 31e épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Les ovaries. Nestor, un point, c'est ça? Angleterre, oui. Et le deuxième, c'est Pays de Galles. Ok, très bien. 39 victoires chacun. La France arrive en troisième position avec 26 victoires. Du côté des grands chelems, l'Angleterre en a 13, Pays de Galles 12 et France 10. À noter que l'Italie n'a toujours pas obtenu la moindre victoire en match depuis 23 participations. Parce que c'est vrai que nous, Nestor, je ne sais plus, mais si, tu es également évidemment assez vieux pour avoir connu le tournoi des 5 nations. Sans l'Italie? Et depuis que l'Italie a rejoint le tournoi, ils n'ont jamais gagné le moindre match. Ah ouais, d'accord. Pas le moindre match. C'est bien, ça fait toujours un match de gagner pour les équipes un peu moins fortes. C'est ça, bien. oui. Allez, question numéro 11. On parle de quoi, Christophe? Géo? Médecine. Ah, médecine, ok. Oui. Alors, oui, Médecine ou géo, mettez-vous d'accord. Non, quand c'est même. parce que Où la se réponse trouve le pouce? Voilà. C'est un pays. C'est ça la réponse. Au bout de pierre. C'est donc un pays, mais on parle de médecine, puisque le 3 décembre 1967, une greffe de cœur est effectuée pour la première fois au monde. L'événement se produit à l'hôpital Groote. Ne prenez pas compte de l'accent. Ah. Dans quel pays se trouve l'hôpital Groote? C'est pas en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni en Hollande, Ni en Finlande. ni en Flandre. Oui. Alain, J'ai noté la Suisse. la Suisse. Suisse. La France. La France. Tu croyais vraiment? Il y a vraiment un hôpital Groote en France? Eh bien non, bien sûr que non. La réponse? C'est l'Afrique du Sud. Oh. Eh oui, l'hôpital se trouve au Cap. Du jour au lendemain, le professeur Chris Barnard, 45 ans, devient mondialement célèbre. Ce chirurgien brillant qui bénéficie au surplus d'une belle gueule d'acteur Bel homme. s'est formé aux États-Unis avant de rentrer exercer dans son pays. Son patient, Louis Wachinski, ne survit que 18 jours malheureusement à l'opération. Il succombe à une simple infection pulmonaire suite à l'affaiblissement de ses défenses immunitaires. Hein, voilà. Bon, bah, Pas bref. mal quand même. Mais sans se décourager, le mec s'est dit bon, c'est pas grave, j'en ai buté un, on va en tenter un autre. Il va prendre un autre patient, le dentiste Philippe Bleiberg. Celui-ci a survécu 18 mois. Il a survécu 18 mois. On peut dès lors parler d'un incontestable succès. Bah ouais, quand le mec, C'est bon, quoi. bah, c'est-à-dire que de toute façon, il serait mort, j'imagine, à un moment ou un autre. Donc Tu voilà. passes de 18 jours à 18 mois, c'est un succès quoi. C'est un succès. 18 ans pour le Et, prochain. En France, il faut savoir que la première a eu lieu le 27 avril 1968 par le professeur Christian Cabrol. Il finissait la météo, il a dit bon, j'y vais. Et effectivement, par contre, lui, le mec n'a tenu que 2 jours. Ouais. On rigole, hein, si la famille Oui, du mec désolé. opéré par Monsieur Cabrol nous écoute, force. Force à vous. Question numéro 12. Il n'y a plus de joker ici. Si vous avez un joker à la maison, d'ailleurs, c'est vous qui choisissez. Hein, donc voilà, n'hésitez pas. Question numéro 12, je vous la laisse, Christophe. C'est la vôtre. Question géographie, pas du tout. Matt Groening, bon, ça tout le monde connaît, hein, les Simpsons, Futurama, mais son succès n'a pas calmé son désir de création. La preuve, il est à l'origine d'une série animée actuellement diffusée sur Netflix. Quel est son titre? Vous la voyez, vous la voyez? Bien Elle est sûr. proposée, je la vois tout le temps, j'ai jamais regardé. Ah, j'ai regardé la première saison, c'est pas mal. Bah non, mais j'ai pas regardé la deuxième. Je fais le chat. Un indice, Mylène Farmer. Oui. Ça a calmé tout le monde. Ah non, mais c'est bon, lundi. Maintenant, avec lundi, je l'ai, mais bon. Ah bah Je non, l'avais mais pas t'as le avant. droit. Si, Non, bah non, note- mais non. note-le, personne n'a rien dit. Non, non. Non, 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 non. je vois, je pense qu'il y a 2 mauvaises réponses. Nestor, vas-y. Moi, je sais pas, j'aurais mis Bart versus Bender, mais. Non, c'est pas ça. Non. Dommage, ça aurait été pas mal. Voilà, tu as le droit de dire la bonne réponse, puisqu'on Non, la n'avait pas réponse demandé. est désenchantée. Mais... Exactement, bah c'est juste. mais non, arrêtez. Quand on donne un indice, c'est pour, c'était pas que pour toi. Nestor aurait pu trouver Désenchanté et il aurait pu nous dire Désenchanté. Non, alors là, On me l'a c'était- proposé aussi sur Netflix, donc. Ah, voilà. Donc un point de plus pour Alain. Il est trop honnête. Il veut pas gagner. Alain ne veut pas gagner. Il veut plus revenir. Et il veut pas Il revenir. était pas bon, limoncello, c'est ça? Il était parfait, ce bah, limoncello. ok, bah, ça Mais va, j'ai ça va. préféré l'alcool de menthe. Ah, et voilà, et voilà. Mais il est toujours là. Non, mais quand même. C'est du jamais vu dans l'histoire de 40 mètres, les gars. Voilà, bah ouais, c'est celui qui perd boit un truc d'alcool de menthe. Question numéro 14, allez-y. Non, c'est la 13. Oui. Alors celui qui pose les questions ne boit plus d'alcool de menthe. Non, c'est vrai. Alors, encore une question qu'on a reçue sur le répondeur de 40 mètres, les gars. Le quiz. Merci. Et cette fois-ci, c'est Maxime qui nous pose une question un peu insolite. On l'écoute. Bonjour messieurs, fidèles auditeurs du 40 mètres les gars. Le quiz. Quiz.
Qu'est-ce que le clavardage? Qu'est-ce que le clavardage? C'est une expression québécoise. Que veut dire le clavardage? C'est souvent assez imagé, hein. Au Québec? Comme ça, de but en blanc, j'aurais pas trouvé. Je pense que c'est pas si facile que ça. Mais on les laisse noter tous les deux. On pense à bavardage. Et le cla, je pense que c'est pour clavier. Oui, c'est un peu ça. Charlie, la réponse? Ah bah attends, peut-être qu'on donne les réponses, non? Ah oui, allez-y. Nestor. Charlie, la réponse. Allez-y. Bon, on a plus Charlie, la réponse, j'attends. Moi, j'allais dire bavardage. Ok, non. J'ai noté l'intelligence artificielle. Pas loin, Voilà, pas j'ai loin. bien fait de pas attendre vos réponses. La réponse de Maxime. C'est le synonyme du chat chez les Québécois. Ah. Mais moi, ça, dans le clavardage, hein. Pas du tout, c'est un accent belge, ça. Merci, Maxime. Oui, Maxime qui s'est auto rendu compte que non. Bon, allez, question numéro 14. C'est à vous, Christophe. Comment vous allez m'appeler là? Chérie. Christophe. Ah ouais. Christophe, allez-y, Christophe. Schistrophe. La planète des singes nous a offert de nombreux films depuis le premier opus en 1968. D'ailleurs, même si vous ne l'avez peut-être pas vu, vous savez sans doute qu'à la fin, les héros humains comprennent qu'ils sont sur la Terre et que l'humanité a disparu en voyant la statue de la liberté. C'est une scène assez célèbre. Oh, they did it! Genre, je crois que c'est genre, il y a eu une truc nucléaire et il y a la statue de la liberté, il n'y a plus que les singes qui vivent. Bon, bref. À la fin du roman de Pierre Boulle, c'est un autre monument qui est aperçu par les explorateurs. Lequel? Alain Henry sur Pierre Boulle. C'est parce que je connais ces films, en fait. Il a fait beaucoup, oui, effectivement, non, il a fait beaucoup de films. Pierre Boulle? Bah, bien sûr. Pierre de Boulle. Pierre Boulle et Bill? Non, les films de Boulle, Charles. Ah, d'accord. Excusez-moi. Nestor. Tour Eiffel. Alain? J'ai noté l'Empire State Building. Et c'est Nestor. Eh bah oui. bien Fume à la, c'est la tour. Tu l'as lu, Nestor? Non, mais pour moi, Pierre Boulle, ça sonne français, donc j'ai Ok, pensé à Tour Bien Eiffel. sûr, il est français, exactement. Eh bien, arrivé sur Terre 7 ans après le départ des premiers explorateurs, Ulysse, qui est l'un des héros du livre, parce que l'histoire n'est pas tout à fait la même dans le livre et dans le film, et sa famille aperçoivent la Tour Eiffel et se posent à Orly. Le mec se pose à Orly. Et Roissy, non, on va à Orly. Franchement, Roissy, tu passes par la porte de la Chapelle. Il y a les craquettes, tout ça. Non. Heureux d'être retour chez lui, Ulysse se précipite hors du vaisseau. Une personne vient les accueillir. Et le narrateur constate avec stupeur que c'est un gorille. Pour clore le roman, la narration retourne vers Jim et Phyllis, le couple en voyage spatial. Le lecteur découvre alors qu'eux aussi sont des chimpanzés et que l'homme évolué a certainement disparu de la galaxie. On est mort. Ça me fait quelque chose. Ouais, quand même, hein, ça fait flipper. Donc la Tour Eiffel. La Tour Eiffel et Orly. Orly, On se pose où? Bon, on va à Orly quand même. Bah, il y a les pistes déjà, c'est cool. c'est clair, c'est abusé quoi. Question numéro 15. Question musique. Quel branlé, je prends, c'est incroyable. On est à combien, Charlie, au niveau des points? 16-1. Pour l'instant, on est à 7-3. 7-3. Il y aura la question quand même, oui, la question bonus qui eh peut oui. tout changer, hein, Bien sûr. et dont la réponse, Alain, est le... Comment s'appelle le groupe de rock italien qui a remporté l'Eurovision en 2021 et qui depuis fait un carton dans le monde entier? On en parle partout. Jamais entendu parler. Je les ai vus en concert il y a pas longtemps. Le mec qui raconte sa vie. Ouais, au concert Europe 2 d'ailleurs. Alain, Maneskin. Nestor. La SketchUp. Alors, c'est vrai que j'ai vu la SketchUp il y a pas longtemps, mais non, c'est bien sûr Maneskin. Bravo Alain! Oui. J'avais joué mon Joker 4 fois en plus, donc je reviens à 7-7. 7-4, ça va, il reste Ouais. encore 5 questions jouables. La Jouable. SketchUp. Très bon, Nestor. Bravo, on enchaîne? Pas d'infos sur Maneskin, là Ah si, il y a pas mal d'infos en plus. Oui, il y en a trop, même. Et il y a eu une polémique le soir de l'Eurovision, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah ouais, il a pris de la coke, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a dû faire un test le lendemain pour prouver qu'il avait pas pris de coke en direct à l'Eurovision. Donc le test était Le négatif. test était positif aux enfêtes, mais bon, c'est bon. Il l'a pas pris devant la télé, donc tout va bien. 40 mètres, les gars. Les en fait. D'ailleurs, quelques chansons, quelques tubes qui ont été lancés par l'Eurovision. Volare.
en 1958. Oh, Là. cantare, oh, del più dipinto di blu, felice di stare lassù. On va la monter cette tournée, les amis. 40 mètres, les gars. La tournée. Ah merde. Poupée de cire, poupée de son avec France Gall aussi. Quand elle l'a gagné et que Clo-Clo lui a dit je te quitte. Ah ouais? Quand elle a gagné, elle a appelé Clo-Clo et elle lui dit t'as vu chérie j'ai gagné. Je te quitte. Je vais prendre un bain. Non, c'est vrai. Et vous pouvez revoir l'archive Ah ouais? entre le moment où elle chante et le moment où elle revient quand elle a gagné pour rechanter la chanson. Elle est foutue, détruite. Ouais. Parce que Clo-Clo lui a dit c'est fini. Il devait être jaloux parce qu'il était quand même assez. C'est ça. Non, pour qui a vu le film Salut Madame Nestor, parce que ça va être pareil pour lui ce soir. Hein. J'ai gagné. Moi, je te quitte. J'ai toujours voulu retrouver Alain secrètement. C'est ce qui pourra t'arriver de mieux, Nestor. On l'embrasse. 74, ABBA avec Waterloo. Waterloo. Voilà. Et puis la victoire française 1977 avec Marie-Myriam. Marie-Myriam. L'enfant et l'oiseau. L'oiseau et l'enfant, c'est ça. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Vole l'oiseau. Allez, on enchaîne. Vous êtes des fans de chats, tout comme je sais que vous êtes vraiment fans de chats, les amis. Vous adorez ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je me demandais ce que c'était. C'est Nestor qui meurt. Qui fait l'hélicoptère. Non, qui ronronne. Oui, on avait compris. Très, très bien. Ah, tu fais très bien, Nestor. Bravo. Ouais. Tu fais super bien le chat. Un point de plus pour l'instant. Quelle est la particularité des chats avec un pelage à 3 couleurs? Ils ont une particularité, les chats à 3 couleurs. Comme les glaces chez Frenchie. Chez Frenchie? Francie, comment on dit? Ouais, les gens disent, on dit Francky en italien, mais moi je dis Franchi. Ah voilà, Franchie, ouais. Voilà. Une idée, messieurs? Attends, C'est-à-dire une réponse, quoi. Voilà, bon, je veux dire, c'est un petit peu le concept du quiz. Une réponse, messieurs? J'ai mis qu'ils ont des couleurs d'yeux différents. Bien tenté. Nestor? Ils retombent pas sur leurs pattes. On en a perdu 82 000 en faisant... Non, ce sont à 99,9% toujours des femelles. Oh. Oui, c'est une histoire de chromosomes. Les femelles possèdent 2 chromosomes X, ce qui leur permet de transmettre les couleurs noires et orange à leurs petits. Les mâles, quant à eux, n'ont qu'un seul chromosome X. Ils peuvent donc transmettre à leurs chatons soit la couleur noire, soit la couleur orange, mais pas les deux. La couleur blanche ne compte pas. Donc voilà, si maintenant vous voyez un chat à 3 couleurs, c'est une femelle. Et vous en avez rien à foutre. C'est ça que j'apprécie, parce que vous adorez les chats. Inutile. Allez, question numéro 17. Question musique. Oui, je laisse un petit peu... Que chacun se mette à chanter. Exactement, Oh, Star plus Academy. un point pour Alain. Alors que Creed 3 sort en salle le 1er mars. D'ailleurs, les amoureux de la version française peuvent d'ailleurs me retrouver dans un petit rôle du film bien. au cinéma. C'était C'était très bien. Ouais. Spoiler à la fin. Non, j'ai pas le droit. Parlons un peu de Rocky. On a tous déjà chanté Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Mais quel groupe interprète ce titre de légende? Alain remue la tête, genre ouais, je sais. Je l'ai dans ma voiture, je l'ai dans ma playlist. Ah, c'est surtout que je lui ai envoyé un SMS cet après-midi. Il y aura une réponse. Ça aurait été bien de lui donner les 16 premières questions avec. C'est pas vrai, Nestor. Hein. On est très heureux de t'avoir avec nous. Oui, je sais. qui gagne, hein, Bah, donc, bon. ça se serait vu quand même si vous m'aviez donné les Oui, c'est réponses vrai. quand même. C'est vrai. La réponse, Nestor? Je ne l'ai pas. J'aurais. Ah, CDC. Non. C'est la panique. Ah, bah oui, je l'ai pas. Ce n'est pas CDC. Survivor. Oui, alors, bien sûr. Exactement. Survivor est un groupe de hard rock américain originaire de Chicago dans l'Illinois. Formé en 77, il est particulièrement célèbre bien sûr dans les années 80, durant lesquelles sont sortis 2 tubes, Eye of the Tiger, Rocky 3, mais aussi Burning Heart Ah oui. de Rocky 4. J'adorais, j'étais bien, c'est bien, c'est vachement bien. Très bien. Oui, non. C'était pas eux, Ain't No Easy Way Out, que tu chantais toujours avec les chocobars, tu sais. And no easy way out. I got time. Non, ouais, mais je me souviens pas où quand sortent les chocobars. Je me souviens que je sortais ça, mais non, je ne crois pas que ce soit eux. Voilà, Rocky 3, Rocky 4, Survivor, interprète des Eye of the Tiger. Joli. Très belle chanson. Très belle chanson. Et pour l'instant, le score est 7 pour Nestor et 5 pour Alain. Eh, il revient, hein. C'est la remontada. Ouais, Il reste c'est la deux remontada. questions, là. La Il reste remontada. deux questions. À qui doit-on la phrase « Je pense, donc je suis » I think so I am. Exactly. Un indice, il est pas anglais. No, it's a French guy. C'est pas une femme de ménage non plus. Non, j'ai pas la ref. Je pense donc je suis. mais- Oh.
t'enlève 2 points, Nestor. Ni un menuisier, je ponce, donc je suis. Ni une infirmière, je pense. Ni un alcoolique, je pisse, donc je suis. Ah merde, on va tout trop loin, dans 40 mètres, les gars. On va trop loin. La pisse. La réponse, messieurs. Pascal. J'ai noté Blaise Pascal. Putain, non. Mais non, bravo, mais. Ouais, ça aurait été bien, mais non. Non. C'est Descartes. Cette citation sur la conscience est extraite du discours de la méthode, œuvre phare du philosophe de René Descartes, dans laquelle il relate sa vie et la manière dont il a pu s'appuyer sur la certitude de son existence afin de fonder une nouvelle métaphysique. Descartes découvre en fait que le sujet pensant est le seul être dont on ne peut mettre l'existence en doute, car douter est déjà penser, donc exister. C'était bien la philo. Ouais, bravo. Et puis si vous êtes fan de citations, n'hésitez pas à écouter l'épisode 9 de 40 mètres. les quiz. Bravo. Avant-dernière question. C'est à vous, Charlie, Ah oui, c'est la c'est vrai, vôtre. c'est à moi. Ouais, bah ouais, j'ai plus de questions. Moi. Quel artiste Non, arrêtez. Quel artiste français, homme ou femme, voilà, un artiste ou une artiste française, voilà, a écrit les paroles de la chanson Allumer le feu pour Johnny Hallyday. Qui a écrit les paroles de Allumer le feu? Allumer le feu. Alors attention, écrit et non composé. Nestor, Julien Lepers. Pas loin. Alain, Pascal Obispo. Elle était là, la petite, le petit piège, puisque Pascal Obispo a composé le titre, mais n'a Les pas paroles. écrit les paroles. les paroles. C'est Pani. Non, C'est Didier Barbelivien. Non. c'est une femme. Continue, on sait jamais, on te donnera un point. Allumez le feu. Oui. Jeanne d'Arc. Non, c'est Zazie qui a écrit ça. C'est Pascal Zazie, Obispo a appelé Zazie, Ni lui a demandé ce qu'elle faisait, elle lui a répondu rien. Ah oui, Obispo lui a donc répondu. Alors tu as 3 heures, il faudrait que tu fasses un texte pour demain pour l'ouverture ou la fermeture du concert de Johnny au Stade de France. Donc elle y est allée, et ce qui est assez drôle, c'est, je cite un Zazie quand même, j'ai jeté les mots qui me semblaient importants pour les spectateurs, les fans de Johnny. Donc pour écrire le texte, elle a écrit moto, tatouage, bruit, feu, enfant, loup et lion. Elle est extraordinaire. Et ça donne quand même une de ses chansons les plus populaires. L'anecdote est formidable. Incroyable. J'ai pioché là-dedans et j'ai écrit Allumer le feu. Et ça a quand même fermé, clôturé tous les stades de France de Johnny. C'est devenu une chanson incroyable. Voilà. Tatouage, moto, bruit, feu, enfant, loup, lion. Lion. Merci et bravo Zazie. Allez, on passe à la dernière question avant la question bonus, bien sûr. Pour l'instant, 7 à 5 pour Nestor. En 2016, Robert Downey Jr. devient l'acteur le mieux payé de l'histoire pour sa participation dans un film. Lequel? Un indice? Pas facile. Ouais. Non, pas facile. Oui, pas facile. Parce que moi qui connais peu sa carrière, quand on me dit Robert Downey Jr., je pense à un mec. Oui. Un de ses rôles. Nestor. Oui, mais si c'est pas facile, c'est pas. Si c'est pas facile, c'est pas Iron Man. Quelle est ta réponse? Iron Man. Alain. J'ai noté Iron Man aussi. Eh non. Et non. Bah, il joue peut-être le rôle d'Iron Man. Eh bien sûr, il joue le rôle d'Iron Man, mais c'est dans Captain America Civil War. Civil War. Et à votre avis, combien il a touché pour ce film? Facile. 40 millions. Les gars. 40 millions. Le quiz, vraiment. 40 millions. Mets un point à Nestor, là. 40 millions, tout rond. 40 millions de dollars. Pas un de plus, tout pas rond, un de ouais, moins, voilà, quoi. je sais- bon, ça, il a peut-être touché 40 millions et 2 centimes, j'en sais rien, mais là, 40 putains de millions, quoi. Donc ça s'inspire évidemment des comics, Civil War publié en 2006, suite de Captain America, le soldat de l'hiver sorti en 2014, et de Avenger, l'ère de quoi? De l'Ultron. D'Ultron. Ok, cet opus est le 13e film de l'univers cinématographique Marvel. Pardon, j'en ai vu 2 ou même pas en 1,5 quoi. Bon, je doute pas que ce soit bien. Ouais. À savoir quand même que Will Smith a touché la même somme pour son film dans King Richard, dont pour on lequel parlait. il a eu l'Oscar. Ok. Avant de foutre enfin, d'abord il a foutu sa claque, ensuite il a eu l'Oscar C'est ça. en 2021 pour le tournage du film. Mais 40 millions. C'est le plus gros cachet alors, c'est ça? Bah, de ce que j'ai pu trouver, effectivement, c'est le plus gros cachet. Mais on se serait dit quand même, les mecs, ils auraient pu lui filer 40 millions pour un Iron Man. Ouais. Bah mais non. même pas, Non. là, c'est un regroupement. Donc il y a quand même aussi tous les autres gars. Les gars qui jouaient Hulk, le gars qui jouait Thor. Ouais. Bah ils ont Michel. de la thune quoi. Michel Thor. Michel Thor. On enlève un point à Nestor. De toute façon maintenant c'est la question bonus, donc tout peut se jouer là-dessus hein, les amis. On met à combien de points?
à 12 000 points. Une question à 12 000 points. La dernière fois aussi, du Uva aurait pu gagner Oui, s'il sur avait la bien dernière répondu. question. Ouais, on avait cette chance, c'est qu'on l'entendait pas. Donc on pouvait truquer jusqu'au bout, on pouvait truquer le jeu avec Uva Avec parce qu'on ne Try l'entendait aussi pas. d'ailleurs. La Oui, c'est dernière vrai. question, on avait C'est fait la question vainqueur. C'est ça. On y va, je vous la laisse, Christophe, allez-y. Il faut se rapprocher au plus près de la bonne Du réponse. micro. Hein, vous connaissez J'ai gagné. du micro. Alain a gagné, effectivement. Il est à un pénis d'Alain du micro, donc on peut pas faire plus près. Quelle est la distance la plus courte en voiture entre la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et Notre-Dame de Paris, la cathédrale parisienne? La distance en voiture la plus courte, c'est-à-dire qu'on a mis ça dans plan sur notre iPhone. Quelle est la distance entre la cathédrale de Strasbourg et Notre-Dame de Paris? Sachez que lorsque Charlie m'a posé la réponse, j'étais à 4 km. C'est vrai. Donc pas d'excuses. Ça va être tordu, Oh là va être là. tordu les amis, ça va être tordu. Nestor, 512 km. Alain, J'ai mis 478 km et 854 mètres. Putain, il faut qu'on sorte la calculette parce putain que là, de merde. c'est trop compliqué. attendez. meuble, Christophe. Merci. Bienvenue chez Fly, ouais, voilà. Donc attends, Nestor, combien? 500? 12. 512. Ok. Moins. moins le chiffre qui Moins est la écrit réponse, ici, moins voilà. le chiffre qui est écrit ici, suspense. Bon, mais ça j'aurais pu le dire, hein, je l'avais calculé de tête. Oui, ok. Et Alain. Alain, Très bon en calcul mental. parce que c'est assez facile quand même là. Oui, j'ai pas fait gaffe. Alain, dites-nous. 478,85. Mesdames et messieurs, la bonne réponse est 492 km. Et le vainqueur est donc Alain. Oh non, c'est pas vrai. Improbable. Et je gagne de 12 000 points d'avance, quoi. Et ça, c'est pas de la chance, c'est la classe. Il a fumé. Donc Nestor, t'étais à 20 km et Alain était à 13,15 km à 150 mètres, hein, c'est beau. Non, bravo, franchement, je suis désolé Nestor. Mais c'est le jeu, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Désolé, on n'est pas désolé. Non, on est Non, non, on on est est très content, on est je sais, très je- heureux. je- On est Moi, très je vous dis franchement que j'ai volé cette victoire et je le revendique. Hein. Dites-nous si vous pensez qu'Alain a volé cette victoire et on va certainement organiser un vote pour destituer Alain et rendre la victoire à Nestor. C'est à vous de décider sur les réseaux sociaux. Bon, Nestor, malgré tout, une grande participation. Ah, tu je es suis comme... très très heureux. Je me demande même si ce n'est pas celui qui a marqué le plus de points Ouais, c'est vrai. de l'histoire. Non. Non, non, non. Il a marqué combien? 7? Il y en a qui 7, ouais. Ouais, là, j'avais 12 alors. Oui, oui, Ali avait. Nestor, casse-toi et... Non, mais surtout qu'à la fin, t'as 12 005 points, Alain. Ouais, Donc, c'est ça. je pense Non, que franchement. c'est Alain qui a repensé. J'ai le record de points, mais tu t'es Ah, c'est chaud. dégringolé, Nestor, c'est incroyable. Je me quoi. suis. J'ai démarré très C'est fort. depuis le limoncello. hein. j'allais dire. Mais ça, c'est vraiment Moi, le... ça m'a boosté, quoi. Ouais, oui, ça c'est vraiment le coup de péripatéticienne, le limoncello pour détruire Ouais, les ouais, participants. Ok, bah merci. Tu reviendras, Nestor? Ah bah j'espère que vous m'inviterez, mais je doute. Bah pourquoi? Bah parce qu'il est. Voilà. Tout Et être toi, Alain, pensant ça va doute. Tu reviendras? Bah, moi, je reviendrai avec plaisir. J'essaierai juste de me cultiver un peu mieux avant et de venir la tête un peu plus vide, quand même. Très bien, c'est noté. Merci Ouais, à parce que tous. là il s'était vidé autre chose et ça va Oh. servir. Les poches, ça va. Oh là là. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Merci, bisous. Bisous à toutes et à tous. À bientôt.